Bonjour tout le monde, c'est Elise pour une nouvelle vidéo de la page Histoire de Révolution Permanente. Depuis lundi, Israël a lancé des offensives meurtrières sur le territoire palestinien. On entend dans la majorité des médias des principales puissances mondiales, comme Moyen-Orient et en Palestine, ça a toujours été des zones de guerre avec des violences où il y a deux peuples qui s'affrontent pour des raisons religieuses. Mais aussi que c'est un conflit qui oppose sur un même pied d'égalité le peuple palestinien et l'État d'Israël. On parle de conflit israélo-palestinien, de drame entre Israël et le Hamas, des titres de presse qui renvoient dos à dos l'État israélien et le peuple palestinien opprimé. On va voir que cet argument religieux pour justifier la guerre dans cette région est faux. Il sert en réalité à légitimer le génocide quotidien de l'État d'Israël contre le peuple palestinien. Parce qu'en effet, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est qu'ils ont vécu en paix pendant très longtemps. Du coup, la question c'est, quelle est donc l'origine du conflit actuel entre Israéliens et Palestiniens? Tout d'abord, Arabes et Juifs ont cohabité pendant des siècles sous la domination des Maures en Andalousie, dans l'Empire espagnol. À la fin du XVe siècle, les Juifs séfarades, expulsés de la péninsule ibérique par l'Inquisition, vivaient sans problème majeur avec les Arabes, les Turkmènes et les chrétiens en Égypte, en Afrique du Nord et dans la région que nous connaissons comme le Proche-Orient. Et cela a été vrai pendant longtemps, y compris au début du XXe siècle, dans la région de Palestine, qui était une société multiethnique composée d'une majorité arabe et d'une minorité turque, arménienne, grecque, druze, bédouine, circassienne et aussi juive qui représentaient environ 5% de la population. On a même vu les Arabes et les Juifs lutter ensemble contre la domination de l'Empire ottoman. Ils travaillaient dans les mêmes usines, ports, chemins de fer, raffineries de pétrole, les grandes boulangeries, surtout dans les deux villes les plus importantes de la région, Jaffa et Haïfa. Ils partageaient leurs journées, leur vie même, et luttaient tous ensemble pour de meilleures conditions économiques et sociales. À la fin de la Première Guerre mondiale, la situation commence à changer suite aux accords de Sykes-Picot signés en 1916 entre les Français et les Britanniques qui prévoyaient de se partager le Moyen-Orient après la guerre. Les Britanniques occupent le territoire palestinien tout en renforçant leur alliance avec le sionisme, qui est un mouvement politique avec différents secteurs en son sein, qui déjà depuis la fin du XIXe siècle avait pour objectif la création de l'État d'Israël. Cette alliance a permis d'une part l'installation de petites colonies sionistes en territoire palestinien et d'autre part a cherché à affaiblir le mouvement ouvrier qui s'est soulevé et a mené des grèves. L'Angleterre a également financé des milices paramilitaires telles que la Haganah, l'ancêtre de l'armée israélienne, qui agissait depuis les années 20 en menaçant les paysans et en réprimant toutes les rébellions arabes, comme celle très importante qui a eu lieu entre 1936 et 1939. Ils ont également commencé à diviser les travailleurs par nationalité et ont passé des accords avec les patrons pour remplacer les travailleurs arabes par des juifs sionistes, tout en licenciant les juifs jugés gauchistes qui poussaient à l'unité entre tous les travailleurs. En 1946 encore, Arabes et Juifs ont organisé ensemble une grève extraordinaire qui a paralysé tous les services publics et a eu un impact énorme. Du coup, si on prend en compte tous ces éléments, quand le conflit dans la région a-t-il réellement commencé? Il y a eu une série d'événements spécifiques, tels que l'assassinat du leader syndical arabe Sami Taé, des attentats contre les travailleurs arabes et même le massacre de villages par les sionistes où femmes et enfants ont été assassinés. Mais ce qui a réellement généré le conflit, qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est la création de l'État d'Israël. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Mais c'est en 1947 que cela a été réalisé sous l'impulsion de l'ONU et du sionisme, en utilisant comme justification les brutalités de l'Holocauste, le génocide par les nazis de plus de 6 millions de juifs, auxquels s'ajoutaient tziganes, communistes et homosexuels. Cet État a été construit en Palestine sans tenir compte du fait que les Palestiniens y vivaient. Ils ont divisé le territoire en donnant la plus grande partie de la terre au peuple juif, alors qu'il représentait en réalité moins de 30% de la population. En 1950 déjà, 95% du territoire devenait la propriété de l'État israélien. Cette situation-là a généré des sentiments nationalistes des deux côtés qui allaient à l'encontre de l'unité dans la lutte. Ainsi, au Moyen-Orient et dans ses environs, il n'y avait pas de conflit religieux fort. D'ailleurs, en fait,
lorsque nous parlons des peuples arabes, nous ne faisons pas référence à une condition religieuse, mais à leur situation géographique et à leur langue. Il s'agit en réalité d'un conflit géopolitique qui a commencé avec la création artificielle de l'État d'Israël parce qu'il a occupé violemment des terres où vivait une majorité arabe avec le soutien des grandes puissances, en particulier des États-Unis, qui ont toujours été son principal défenseur et qui en ont leur raison. Ils utilisent Israël comme base militaire pour contrôler le pétrole du Moyen-Orient, pour avoir l'Iran et tout le continent asiatique dans leur ligne de mire. Il ne faut pas oublier que l'armée israélienne est l'armée qui achète le plus d'armes aux États-Unis, ce qui en fait l'une des plus puissantes et des plus meurtrières au monde. De ce fait, il n'y a pas de guerre. Il y a une extermination soutenue de l'État d'Israël envers le peuple palestinien. À chaque fois, davantage de Palestiniens sont tués, torturés, réfugiés, même des enfants sont arrêtés, soumis à vivre dans des ghettos, dans des conditions terribles où la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation. Pendant ce temps, l'État d'Israël occupe encore plus le territoire palestinien. Il y a déjà plus de 140 colonies illégales, beaucoup d'entre elles sont déjà des grandes villes. Nous devons réfléchir et penser comment il est possible de vivre et de réaliser la paix dans la région. Le véritable moyen de rétablir l'harmonie, la paix, passe par la reconquête par les Palestiniens de leur terre historique qui s'étend du fleuve Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Mais celle-ci ne peut être atteinte qu'en démantelant les États tels que nous les connaissons aujourd'hui et en construisant à leur place un État unique et laïque où les Palestiniens, les musulmans, les juifs et la minorité chrétienne pourront vivre ensemble en paix, avec une égalité de droits pour toutes et tous. Il s'agit sans aucun doute d'une chose impensable pour les grandes puissances, ni pour le gouvernement israélien, ni pour les dirigeants politiques arabes actuels, car même les plus importants d'entre eux, comme l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et le Hamas, ne prétendent pas à cette perspective stratégique. Une Palestine libre ne peut exister qu'en luttant pour une Palestine socialiste, qui ne soit pas isolée du monde, mais liée à une lutte plus large pour construire une fédération d'États socialistes au Moyen-Orient. En y réfléchissant, les travailleurs et les paysans palestiniens ont plus en commun en termes d'intérêts et de besoins avec leurs camarades juifs et du Moyen-Orient qu'avec les hommes d'affaires arabes et juifs locaux et les puissances impérialistes, et ils constituent la grande majorité de la population.